Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouvel outil qui va vous permettre de ne jamais être à court d'idées, jamais en panne d'inspiration. Alors évidemment ça se passe sous Stable Diffusion et Stable Diffusion France. Alors je vous avais déjà présenté un outil il y a quelques temps que j'avais appelé le Prompt Helper, qui était un petit utilitaire en ligne qui vous permet de vous accompagner dans l'écriture d'un prompt pour que votre prompt soit correct dans le sens où il générera de belles images avec stable diffusion. Ça vous donne un cadre qui vous force donc à sélectionner tout un tas d'éléments comme des lumières, des éclairages, des licences, des artistes, des styles graphiques, des visuels. Et bref, tout ce cadre-là va faire en sorte que votre prompt soit réussi et qu'il aboutisse à une belle image. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai mis en ligne un second outil qui s'appelle le générateur de prompt ou prompt generator. Et cet outil, il fait l'inverse. Lui, il ne va pas vous accompagner dans l'écriture de prompt, il va simplement vous donner un prompt ici que vous pouvez copier-coller et ça va générer pour vous un prompt à partir de rien du tout. Vous pouvez cliquer sur le bouton générer un prompt pour générer un nouveau prompt à chaque fois. Le prompt est bien constitué dans le sens où il aboutira à une belle image. Vous pouvez copier le prompt ici et directement le coller dans Stable Diffusion. Je vais générer 4 images et on va regarder ce que ça donne. Donc on va générer des images à partir d'un prompt qui a été créé pour nous aléatoirement et on va voir ce que ça donne. Donc là vraiment dans l'idée, c'est si vous ne savez pas quoi générer, vous allez pouvoir utiliser le prompt generator qui va trouver une idée de prompt pour vous, et ce prompt aboutira donc à un rendu visuellement pas mal. Alors, ce qui est bien avec ce truc, c'est que évidemment, donc vous avez votre prompt ici, mais vous pouvez directement l'éditer. Vous pouvez l'éditer, et ici, au lieu de mettre un orc, je peux mettre cute and adorable cat. Je peux copier la version modifiée du prompt et coller ça, cliquer sur générer, et je vais générer donc 4 nouvelles images qui seront basées sur le même prompt avec le même artiste, les mêmes couleurs, les mêmes éclairages, la même ambiance, sauf que maintenant le personnage principal ça sera un chat, et je peux donc générer de nouvelles images tout en conservant ce style là. Alors là, je vais m'amuser à générer un autre prompt, je le copie, je vais faire quelques démonstrations devant vous pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le temps que ça génère, je vais générer un autre prompt, le copier et retourner ici. Donc on va voir ce que ça donne, et ensuite je vais remplacer le prompt par celui que je viens de générer à l'instant. Et hop, on va refaire ça encore une fois. Et donc dans l'idée, vous allez avoir la possibilité d'étudier les prompts qui sont générés pour vous. Vous allez pouvoir faire quelques ajustements si nécessaire, et utiliser ces prompts là pour vous créer vos styles. Par exemple là ça me plaît bien, ce rendu là me plaît bien, et je ne veux pas le perdre, je veux le conserver pour pouvoir générer des images dans le même style. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer le sujet ici, qui est un nerd. Je supprime le sujet et je clique sur la disquette pour enregistrer ce style, et je vais l'appeler Generated Style Tuto. Ok. Donc maintenant je vais reprendre mon cute cat, cute and adorable cat, et comme j'ai enregistré le style, je vais pouvoir aller le chercher dans ma liste des styles ici, cliquer sur le bouton générer, et générer 4 nouvelles images basées sur une scène dans la même ambiance que ce qu'on avait généré juste auparavant. Sauf que là le sujet évidemment ça sera le chat. Et vous voyez qu'on a bien, on retrouve bien le même style, la même ambiance que précédemment. Je
peux faire dog, générer, et là ça va prendre en compte toujours le style que j'ai préenregistré, et ça va me créer des images basées sur ce style là. Donc voilà pour ce prompt générateur qui est un bon complément en fait, hein. C'est un bon complément du prompt helper, et ça va vraiment vous permettre de vous améliorer dans le prompt engineering, parce que vous allez pouvoir récupérer plein d'idées, et vous allez pouvoir générer plein d'images auxquelles vous n'auriez pas pensé en fait peut-être seul, et grâce à cet outil vous allez pouvoir générer des prompts à l'infini et les utiliser directement dans Stable Diffusion. Bon, j'espère que tous ces outils là vous seront utiles. J'ai publié pas mal d'outils dernièrement, avec également la liste des styles. J'ai amélioré l'affichage, donc vous pouvez avoir un petit aperçu maintenant des styles. Vous avez la possibilité de sélectionner les styles qui vous plaisent et les exporter au format CSV, où vous pouvez tout exporter. Vous pouvez exporter l'intégralité du tableau, ce qui fait que vous pourrez les utiliser directement dans Stable Diffusion. Et j'ai ajouté également à la galerie, en plus des exemples de base, j'ai ajouté les exemples avec les différents styles que vous pourrez utiliser. Je pense qu'avec tout ça, vous aurez vraiment tous les outils en main pour générer de belles images avec Stable Diffusion.